Bonjour à tous. Nous ne sommes plus dirigés par des gouvernements, mais par une mafia internationale. Quand on voit les Canadiens non vaccinés astreints à rester dans une prison géante, leur pays, plus le droit de le quitter. Quand on voit les Australiens tabassés, quand on voit les Français soumis à passe sanitaire épouvantable, des soignants, des militaires, des infirmières, des pompiers, des médecins, etc., suspendus. C'est une mafia internationale. Il faut dire les choses. Le lien avec l'industrie pharmaceutique, les conflits d'intérêts, la corruption. Et puis surtout se rendre compte que dans nos manifestations, et vous verrez mon discours, celui que j'ai tenu ce samedi 9 octobre après un cortège national gigantesque, pas du tout d'essoufflement, pas du tout d'essoufflement. Je dis attendez, on n'a jamais vu ça, un mouvement populaire aussi solide, aussi puissant qui s'additionne à des grèves. Ça commence dans la culture ce 13 octobre, qui s'additionne à des blocages de plus en plus fréquents. Au moment où je parlais des routiers, des voitures bloquées Strasbourg, la grève générale qui arrive en Italie. Et dans ces manifestations, ce qui est du jamais vu, c'est qu'on a de l'ouvrier au grand patron, des jeunes et des vieux, des gens de partout, des vaccinés et des non vaccinés, des gens de toutes origines, de tout milieu, de toutes conditions, de toutes origines géographiques aussi en France. Et ça, c'est une force incroyable qui prépare le monde de demain, la France de demain, dans le bon sens du terme, face à cette mafia internationale. Vous me direz ce que vous pensez du discours en commentaire, et je vous attends d'ores et déjà ce samedi 16 octobre, très important. Rendez-vous 14h, place du Trocadéro à Paris pour le cortège national unitaire historique. Faites venir des gens qui n'ont jamais manifesté. Venez, revenez avec nos drapeaux français, nos pancartes liberté, dans la paix, mais la force, l'énergie, la mobilisation. Au moment où on est en train de faire vaciller les choses, commission au Sénat qui a voté contre l'obligation vaccinale à la surprise générale, il faut avancer, avancer, avancer. Je vous attends donc. Abonnez-vous par ailleurs à cette chaîne YouTube. Allons vers les 300 000 abonnés le plus vite possible. Je compte sur vous. Et puis venez avec cette carte orange de patriotes et de résistants, tout simplement. Cette carte orange qui résonne dans nos cœurs. Parce que c'est le combat. On est plus de 30 000 adhérents un jour, largement maintenant. C'est une énorme vague. Une énorme dynamique. Il faut venir dans cette dynamique. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester les bras ballants, un peu déprimés. Non, il faut venir, vous allez trouver la chaleur humaine, la combativité, l'amour de la France, l'amour de belles valeurs. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo, en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de discours en cliquant là ou là sur l'écran directement. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, c'est-à-dire à la résistance tout entière, nous permettant de financer tout ce que vous allez voir et tout ce qu'on va faire demain. Ce qu'on a fait encore devant le Sénat ce 12 octobre. Il faut être là, remplacer les syndicats qui ne font pas le boulot, remplacer les mouvements d'opposition qui ne font pas le boulot, remplacer les fédérations de parents d'élèves qui ne font pas le boulot, avec l'association de défense des élèves et étudiants, etc. Bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien donc pour nous aider, pour permettre tout cela, pour permettre à nos centaines de bénévoles de faire leur travail. Bravo d'avance et bienvenue d'avance également à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion aux Patriotes. Vive la France! Merci à tous. Rebonjour. Selon Monsieur Darmanin, vous êtes 32. Bon, bravo, ça fait presque effectivement 1 an que nous sommes là. Ce qui est à la fois un signe de résistance, bienvenue sur notre peuple. En même temps, c'est aussi malheureux, parce qu'on aimerait bien que l'affaire soit réglée. Mais quelque chose me dit que les choses sont en train de bouger. Cette semaine, la Commission des affaires sociales au Sénat, à la surprise générale, a voté contre la vaccination obligatoire. Mais ça n'est pas suffisant. Cette loi infâme, à l'initiative de sénateurs de la honte, va passer en assemblée plénière au Sénat mercredi 13 octobre, mercredi prochain, pour un vote. Alors, nous avons décidé de prendre les devants et de mettre la pression. Je vous attends mardi à 17h, à partir de 17h, devant le Sénat, rue Tournon, nous y serons et vous serez avec nous. Rendez-vous mardi 12 octobre, dès 17h, devant le Sénat, rue Tournon. Les blocages ont commencé, on m'a dit juste avant de commencer les manifestations, qu'en ce moment même, des manifestants de la liberté sont en train de bloquer Strasbourg. Bravo à eux!
Il y a eu des blocages cette semaine à Rungis, au marché international de Rungis. Il y a eu des blocages à Lille. Il y a eu des blocages à Nice. Il y a eu des blocages en Charente-Maritime. Bravo aux bloqueurs pour la liberté. Le 13 octobre, début d'une grève illimitée reconductible dans tous les lieux de culture en France. Nous soutenons et nous soutiendrons l'ensemble des grévistes de la culture qui se battent contre l'apartheid. L'apartheid, la honte, la ségrégation, toutes ces horreurs doivent cesser sur le champ. L'association de défense des élèves et étudiants qui a son stand là-bas, vous pourrez aller le voir, a mené sa première opération, sa première action cette semaine devant le rectorat de Créteil. Elle a demandé officiellement rendez-vous au ministre Blanquer pour lui poser les revendications de défense des élèves et des étudiants. Et nous demandons, nous exigeons à ce serviteur qu'est normalement le ministre de recevoir sur le champ ses pères et ses mères d'élèves légitimement inquiets pour leurs enfants. Nous le sommes tous et nous nous battrons jusqu'au bout. Le peuple est là et nous allons mener une véritable guérilla démocratique de tous les instants, dans tous les secteurs de la société. Et vous savez jusque quoi nous allons mener cette guérilla démocratique? À quel moment nous cesserons? Nous cesserons quand nous aurons gagné. Nous cesserons quand nous aurons obtenu la victoire totale et définitive. Croyez-vous que ce sera simple? Croyez-vous que cela se fera en 3 jours? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom et dire les choses. Nous ne sommes pas face à des gouvernements. Nous sommes face à ce qu'il faut bien nommer une véritable mafia internationale. Nous ne sommes plus dirigés par des gouvernements, nous sommes dirigés par des mafieux sous conflit d'intérêts et sous corruption. Voilà la réalité contre laquelle nous nous battons. Comment sinon comprendre leur empressement dingue à faire que les peuples du monde se fassent injecter jusqu'à 3 ou 4 doses d'un produit par an, d'un produit à l'efficacité, somme toute, manifestement très douteuse. Puisque s'il faut se faire injecter 3 ou 4 fois par an, il y a quand même un souci, non? Produits dont les effets secondaires nous sont cachés. Nous exigeons la transparence et la vérité totale sur l'ensemble des effets secondaires de l'ensemble de ces produits. Oui, mafia internationale, car pourquoi personne ne relève en France que dans un certain nombre de pays, depuis quelques jours, la Suède, puis la Finlande, puis le Danemark et aujourd'hui l'Islande, le vaccin Moderna est interdit soit pour les moins de 30 ans, soit comme en Islande pour l'ensemble de la population. Pourquoi personne ne relève ça en France? Comment comprendre, si ça n'est pas une mafia internationale, comment comprendre qu'au Canada, ils aient décidé qu'à partir du mois de novembre, les ressortissants canadiens ou étrangers qui vivent dans le pays n'aient plus le droit de le quitter s'ils n'ont pas leur double injection de vaccin? Comment comprendre qu'on puisse comme ça, de manière inédite dans l'histoire, transformer son propre pays en prison géante? Canadiens, amis canadiens, québécois en particulier bien sûr, mais français aussi, comprenez bien que ça nous concerne tous, car s'ils vous laissent quitter le pays avec 2 doses,
L'année prochaine, il faudra 2 nouvelles doses pour pouvoir quitter le pays. Ou 3, ou 4 comme en Israël. Et vous comprenez bien qu'avec cette logique, c'est sans limite. Canadiens, Québécois, levez-vous, révoltez-vous, rebellez-vous, chassez ces gouvernants qui vous veulent le plus grand mal. Ce ne sont plus des gouvernants, ce sont comme en France, des fous, des psychopathes et des tortionnaires. Voilà la réalité que nous combattons et nous la combattons de toutes nos forces. Ils outrepassent les droits traditionnels que leur donnent les constitutions. Et vous savez qu'en ce cas précis, quand les constitutions ne sont plus respectées, alors les peuples ont le droit, et je dirais même le devoir, de les faire respecter à la place de leurs gouvernants. Comme en France, ne croyez-vous pas qu'ici, ils outrepassent totalement leurs droits quand ils décident de prolonger? C'est ce qu'ils veulent faire en tout cas, la partie n'est pas gagnée, rassurez-vous. Quand ils veulent prolonger le pass de la honte après le 15 novembre, mais quel sens ça a? Il faut être cohérent. Eux-mêmes nous ont dit en juillet, on étend le pass sanitaire parce qu'il y a une épouvantable 4e vague, une épidémie. Bon. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ils ne respectent donc plus leurs propres critères. Ils nous servent donc sur un plateau, ce que nous savions. Cette affaire n'a rien de sanitaire, elle est intégralement, totalement, à 100% politique. Voilà la réalité. Alors la prolongation du pass sanitaire, le Conseil scientifique nous a dit l'autre jour, ah, on ne sait jamais, ça peut être bien de le prolonger pour prévenir la grippe. Mais ça, nous avions prévenu. Nous avions prévenu. À partir du moment où vous acceptez le principe du QR code pour déterminer quelles sont vos libertés, alors vous acceptez que l'État mette ce qu'ils veulent dans ce QR code. D'ailleurs, ce conseil scientifique, nous avons, nous, une chose à lui dire. Normalement, il fallait le dissoudre le 30 juin 2020, c'est ce qui avait été annoncé. Pourquoi est-il encore là plus d'1 an plus tard? Pourquoi y a-t-il encore le professeur Delfrécy et tous ses sbires? Dissolution immédiate du conseil scientifique. Vous savez, ce gouvernement français, il est sadique. Sadique. Il veut à tout prix que les non-vaccinés souffrent. Quitte à rendre les tests payants après le 15 octobre. Quitte à interdire désormais les autotests pour le pass sanitaire. Et oui, vous comprenez, Pfizer n'en a jamais assez. Il démontre là encore que cette affaire n'a donc rien de sanitaire, mais est intégralement politique. Le simple accès, après le 15 octobre, comme le disait Fabrice, à un hôpital, deviendra donc payant pour la première fois dans notre histoire pour des millions de Français à cause du pass sanitaire et des tests payants. Cette simple affaire devrait mettre, ne serait-ce que par précaution, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, mais qui le seront demain, devrait mettre toute la France dans la rue. Et notre objectif, c'est d'éveiller, c'est de sensibiliser, c'est de secouer, c'est de réveiller, c'est de faire en sorte que le peuple de France se dresse et se mette debout.
Après le 15 octobre, les tests deviennent payants. Alors vous avez le choix pour ceux qui ne se soumettent pas à cette affaire. Il y a le boycott, bien sûr, que certains d'entre nous menons depuis des mois et maintenant des mois et des mois. Ou alors, vous savez, la loi est bête, alors on y répond bêtement. Combien se refilent leur QR code? Combien de Michel en ce moment s'appelle Martine? Combien de Lucas s'appelle Jennifer? Eh ben c'est pas grave, continuez. Continuez, on s'en fout. Leur loi est stupide. Eh ben on sera stupides nous aussi. Oh, et puis il y a aussi tous ces restaurants, tous ces bars, etc. qui contrôlent pas le pass sanitaire. Eh ben faites-vous plaisir, allez-y. Bravo à eux. Ce sont des lieux de dignité et d'humanité. Bravo à eux. On les soutient, on les encourage. Rappelons-nous qu'on ne peut vivre en société que sur des principes sains. Sinon, c'est très vite la guerre de tous contre tous. Si on ne vit pas sur des principes sains, c'est l'effondrement même de toute notion de civilisation. On ne peut vivre décemment en société que sur des valeurs positives, de concorde, de solidarité, d'amitié, de liberté, de dignité, d'égalité des droits, de fraternité, de respect. On ne peut vivre décemment en société qu'en défendant les plus vulnérables, à commencer par nos anciens, par nos retraités. Pour nous, les retraités, les anciens, leur avenir ne s'appelle pas Rivotril, leur avenir ne s'appelle pas distanciation sociale, ou enfermement, ou isolement, leur avenir ne s'appelle pas passe sanitaire, leur avenir s'appelle l'amour auprès des leurs et de leurs familles, tout simplement. On ne demande pas autre chose. Vivre en société, c'est prendre soin des plus vulnérables, c'est-à-dire des enfants et des plus jeunes. Nous avons le devoir sacré, oui, les enfants, de les protéger des appétits voraces des grands laboratoires et de leur léguer une France éternelle, celle de beaux principes et de belles valeurs, celle de ces principes sacrés, les blocs de granit de notre histoire, et pas toutes les contre-valeurs de cette contre-société, de cette mafia internationale, cette mafia du fric. Alors, nous exigeons aujourd'hui, comme un premier pas, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, un moratoire immédiat sur toute vaccination des moins de 30 ans, immédiatement. Nous exigeons le retrait immédiat pour tous les élèves dans toutes les écoles de France et pour tous leurs enseignants du masque à l'école, sans retour en arrière possible. Il faut un retour à la vie normale, intégralement normale, comme ils l'ont fait au Texas, en Floride, au Danemark, en Suède et dans tant de pays. La vie juste, normale. Il faudra inscrire dans notre Constitution que ces confinements et restrictions de liberté sont anticonstitutionnelles, interdites, illégales, impossibles à l'avenir, comme l'ont fait tant d'autres pays. Nous exigeons, car notre mot d'ordre n'a pas changé et qu'il triomphera, l'arrêt immédiat du pass sanitaire, son interdiction définitive pour l'avenir, l'impossibilité qu'il puisse revenir d'une manière ou d'une autre, et qu'on écrive noir sur blanc dans nos textes sacrés de loi et constitutionnels que jamais la France ne replongera dans cette horreur. Plus jamais ça!
d'un même élan. Nous avons le devoir, nous leur avons donné la parole encore aujourd'hui et nous continuerons de rétablir immédiatement dans leur dignité et dans leur métier l'ensemble des travailleurs suspendus de France. Quelle honte d'avoir suspendu des centaines de milliers d'infirmières, de pompiers, d'aides-soignants, de gendarmes, de militaires. Comment est-ce possible? Comment la France a-t-elle pu tourner le dos à ses valeurs, à son histoire? Plus jamais ça! Liberté, liberté, liberté. Liberté. Écoutez, j'entendais France Bleu, la radio, l'autre jour, expliquer qu'en Ardèche, il y a tellement une pénurie de personnel maintenant dans les EHPAD à cause de la vaccination obligatoire et des personnels qui ont été suspendus, qu'ils les remplacent par des délinquants qui sont en train de purger leur peine de travail d'intérêt général. Ah ouais. Je veux dire, se rend-on compte de ce qui est en train de se passer dans notre pays? Mais allez voir vos voisins, allez voir vos amis, allez voir vos collègues, votre famille, tout le monde. Tirez-les par la manche. Et ceux qui sont endormis, ceux qui sont hypnotisés, ben je ne sais pas, trouvez un moyen. Mais sortez-les de la torpeur. On ne peut pas accepter et cautionner ça si on a encore 1 gramme d'humanité dans le cœur et dans l'âme. On ne peut pas cautionner ça. Et ici, mes chers amis, on ne capitulera jamais. Plutôt que de les mettre en garde à vue, plutôt que de les mettre sous cage, plutôt que de les harceler avec la justice ou le Conseil national de l'ordre des médecins, mais laissons les médecins prescrire librement les traitements, enfin, ils savent ce qu'ils font. Qu'on revienne là aussi à la raison, car nos demandes ne sont pas extravagantes. Nos demandes, ce sont celles du bon sens. Nos demandes, ce sont celles de la raison et de la justice. Oui, nous voulons rendre justice. Certains, je les ai cités par millions, retrouveront leurs droits les plus élémentaires, retrouveront ce qui leur est dû. D'autres, quelques-uns, à la tête de l'État, à la tête de cette mafia mondiale, seront mis en tôle, car c'est leur seule place. La réhabilitation de nos valeurs les plus chères va aller de bas jusqu'en haut dans ces manifestations, et c'est quand même très beau partout en France. Se côtoient, et vous le savez, depuis le début de la crise, des gens qui normalement ne se seraient jamais rencontrés, absolument jamais. De tout milieu, de toutes origines, de toute sensibilité politique au départ, de toutes conditions, de toute croyance, de toute confession. Et on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ces gens-là, qui n'étaient pas programmés pour se voir, sont ensemble, se serrent les coudes, sont à côté, discutent ensemble, chantent ensemble, crient ensemble, se battent ensemble, voire sont devenus amis semaine après semaine. Ben vous voyez ça c'est déjà le début de quelque chose. Ça, c'est déjà le début de la construction de quelque chose. Et ça doit nous rendre fiers. N'est-ce pas le moment de bâtir une France plus juste et plus belle? N'est-ce pas le début d'une histoire? A-t-on déjà vu dans les mêmes manifestations populaires se côtoyer l'ouvrier
et le patron du CAC 40. Oui, il y en a. Dans la même manifestation. A-t-on déjà vu ça? Des gens communiaient dans les mêmes valeurs. Ça, quand nos adversaires voient ça, ça les horripile. Ça leur fait peur. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer de créer cette fraternité de cœur, d'âme et de combat. Nous allons continuer de nous rapprocher les uns des autres et nous allons démontrer que finalement, ce collectif, il a un nom. Ça s'appelle le peuple de France, tout simplement. Et finalement, on se rend compte, c'est possible d'être ensemble, c'est possible d'être unis. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ne font pas pour essayer de nous diviser? Qu'est-ce qu'ils ne font pas pour essayer de nous jeter les uns contre les autres? Ne serait-ce que les non-vaccinés contre les vaccinés. On n'est pas tombé dans leur piège. Et on est ce peuple de France, héritier d'un des plus grands peuples de l'univers et de l'histoire. Oui, nous sommes ici, la France unie. Et ça, mes chers amis, ça n'a pas de prix. Ça, c'est plus fort que tout. On doit relever la tête. Et après l'avoir relevée, on doit redresser notre âme. On doit porter haut et fort notre étendard. Il y en a beaucoup ici. Bleu, blanc, rouge. En nous disant que non seulement c'est l'étendard de notre patrie chérie, la nôtre, celle du peuple que nous sommes, ce peuple unique, souverain dans notre pays. Notre pays, notre peuple, notre drapeau, notre souveraineté, c'est pas Macron, c'est pas Pfizer, c'est pas Bloc, c'est pas BlackRock, c'est pas McKinsey. C'est pas ces banques d'affaires, c'est pas l'Union européenne, non, c'est nous, le peuple et la France. Et oui, cette Union européenne, nous la quitterons. Brexit, 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 Brexit. Et cet étendard, c'est non seulement le nôtre, celui de notre chère patrie, mais vous savez, c'est celui de la liberté et de l'humanité tout entière. Partout dans le monde, depuis des siècles, on brandit le drapeau français, et quand on le brandit, on crie d'un même élan « Liberté ». C'est bien ça le combat qui nous unit. C'est bien ça qui nous rend plus forts que cette mafia. C'est bien ça qui nous mènera à la victoire. Et si on se réappropriait ce qui nous appartient, cette liberté, cette souveraineté, cette dignité, et si on cessait d'avoir peur, et si on y allait en se disant que c'est le combat de notre vie, car que vaut une vie s'il n'y a pas de combat? Que vaut une vie s'il n'y a pas une énergie pour la porter? Que vaut une vie si elle est cachée derrière un masque et un QR code? Elle ne vaut rien. Notre vie a de la valeur parce qu'on se bat pour des choses qui nous dépassent. Et notre vie a de la valeur parce qu'on se bat pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui sont plus faibles que nous et qui n'ont pas les moyens que nous avons de nous battre. Rien que ça fait battre le cœur des résistants que nous sommes et vibrer l'âme des Français amoureux de la France et de la liberté que nous sommes. Nous savons que nous ne sommes pas secs dans nos cœurs, ni secs dans nos âmes. Nous sommes remplis d'amour et d'espérance, nous sommes remplis d'espoir. Alors certes, le combat ne sera pas simple. Croyez-vous que cette mafia va lâcher prise comme ça en 3 jours? Je le disais tout à l'heure. Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Mais, attendez, que pensez-vous? Que croyez-vous que les autres peuples soient en train de faire? Les Slovènes, les Suisses, les Australiens, les Canadiens, les Italiens, les Polonais, les Allemands. Que croyez-vous qu'ils soient en train de faire? Mais comme nous, ils cherchent, ils se battent, ils tâtonnent, ils cherchent un chemin de liberté. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle. Mais tous les peuples du monde, et c'est quand même beau, vous les voyez comme moi, ces photos et ces vidéos. Vous les voyez comme moi, ces peuples crier dans le monde entier liberté, dans leur langue. Tous les pays et tous les peuples du monde en train de se battre et de vibrer à l'unisson pour une même cause, ça réchauffe le cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on va y arriver. Ça veut dire qu'on va gagner. Ça veut dire que l'humanité aura toujours le dernier mot. Alors, ayons juste foi en cette humanité, foi en notre France millénaire et éternelle. Ayons cette foi inébranlable. Arrêtons les lamentations, laissons de côté les rabat-joie. Ça ne sert à rien dans le combat. On n'emmène pas au combat une troupe de dépressifs, sinon on perd. On y va, et on fonce, et on verra bien, et on gagnera notre liberté, et on gagnera l'honneur de nous être battus. Et c'est ça l'essentiel. Et nous irons vers la victoire. Vive la résistance, vive la liberté, et vive la France! Les tonnerres semblent élevés, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez marchons, marchons, un sang impur abreuve nos sillons.